Voilà, bonjour les amis, nous sommes bien sûr l'équation exponentielle. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle une équation exponentielle? Une équation exponentielle, nous avons dit que c'est une équation dont l'inconnu est un exposant. Voilà, nous avons ici devant nous l'exercice. Nous avons 4 exposant x plus 1 plus 31 multiplié par d exposant x moins 1 qui est égal à d. C'est une équation exponentielle. Voilà, comment résoudre? Nous passons par la résolution. Passons par la résolution ici. Nous avons 4 exposant x plus 1 plus 31 multiplié par d x moins 1 qui est égal à d. Voilà. Si les éléments-ci, qu'est-ce qu'on aura? L'équation peut s'écrire d exposant d facteur et ici nous avons x plus 1 plus 31 multiplié par d exposant x multiplié par d exposant moins 1 qui est égal à d. Voilà. Si ces éléments-ci, ça nous donne quoi? On peut écrire d. On effectue ici, nous avons d exposant 2x plus d plus 31 multiplié par ici d exposant x. C'est une fonction inverse ici. 1 demi qui donne ici, qui donne 1 demi qui est égal à d. Voilà. Si cet élément-ci, nous allons écrire ici, connaissant la propriété de la puissance, on peut écrire d exposant dx multiplié par d exposant d. Ici revient à la forme ici, plus 31 multiplié par d exposant x multiplié par 1 demi qui est égal à d. Voilà. Si cet élément-ci, qu'est-ce que ça nous donne ici? On peut écrire encore autrement. On écrit ici d exposant x. Et ici, voilà. d carré, ça donne 4 plus 31 multiplié par x carré et tout sur d qui est égal à d. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Nous voyons que non. Ici, nous sommes butés à cette équation ici. Donc, il nous faut poser pour arriver quand même à décanter la situation. Alors, posons ici. Posons d exposant x qui est égal à t. Alors, en condition que t soit supérieur à 0. Alors, cela veut dire dans l'équation, nous allons remplacer là où il y a d exposant x avec les t que nous venons de poser ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Si c'est élément-ci, on aura ici, on aura t carré, on aura 4t carré parce qu'il y a la multiplication ici, 4t carré, plus 31, multiplié ici par le d, sur d est égal à d. Voilà. On multiplie, nous avons ici, on aura 8 t carré plus 31 t sur d comme dénominateur commun est égal à d. Voilà. Qu'est-ce qu'on en aura? On aura ici, si c'est élément-ci, on aura 8t carré plus 31 t qui est égal à 4. On multiplie ici, on faisait le produit du moyen, dans le produit des extrémiens, un sous-entendu 1 qui multiplie tout ça. 1 c'est un élément net pour la multiplication. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 8t carré
plus 31 et on passe de l'autre côté de virgule 4 est égal à 0. Voilà, ce qui donne une équation du second degré. Donc il faut calculer delta. Ok? Connaissons bien delta par sa formule est égale à b carré moins 4ac. Ça c'est notre a, c'est le coefficient de t carré et notre b c'est le coefficient de t et notre c ici c'est moins 4 qui est le terme indépendant. Donc nous remplaçons maintenant ici. On aura ici 31 ici au carré moins 4 de la formule. A c'est 8 multiplié par le C ici c'est moins 4. Voilà. Donne ici moins 4. Alors delta sera égal. Vous faites ici maintenant 31 fois 31, ce qui donne combien? 966. Donne 966. Ok? 961 qui donne. Ok? Oui. Voilà. On fait moins par moins qui donne plus. Vous faites maintenant 4 fois 8 fois 4 d'accord. Donc c'est 8 fois 8 qui donne combien? 128. 128 qui donne 128. Voilà. 128. Voilà. Delta ici va vous donner combien? Nous avons ici delta. Delta va vous donner combien? Faisons maintenant ici la sommation. Nous avons ici 961 plus 128 qui donne combien? Qui nous donne 1089, ok? Qui donne 1089. 1089. Et c'est 1089 ici, en constante qui est supérieure à 0. Ok? C'est supérieur maintenant à 0. Donc, il faut calculer quoi? Les racines de delta. Ok? En connaissant les racines de delta, en trouvant ce racine carrée ici, racine carrée de 1089, c'est combien? C'est 33. Voilà. Nous avons ici, c'est 33. Voilà. Donc, il nous faut calculer T1 et TD. Donc, nous devons calculer T1 et TD. Voilà. Alors, T1 sera égal à quoi? À moins B plus racine carrée de delta. Et tout sur 2A. C'est ça, non? Et TD est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? Nous avons ici notre équation qui est là. Nous avons notre équation ici. Vous connaissez que ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C. Alors, nous devons remplacer ici. Et nous avons notre delta et là nous devons trouver racine carrée de 1089 qui donne ici 33. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura remplacé. Nous avons notre B. Le B ici c'est 31. Donc on aura moins 31 plus racine carrée de delta. C'est combien ici? C'est 33 sur 2A. Notre A c'est 8. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? Nous avons ici moins 31 plus 33 donne combien ici? Moins 31 plus 33 donne... Ça va donner combien? 64. Ouais. 31 plus 33 mes amis. 64. Non, ça ne sera pas 64. 33 est supérieur à 31. Donc, on aura on fait plutôt 33 moins 31. Donc, on aura ici combien? On aura ici D. On aura D sur 16. Hein? Sur 16. 8 fois 2 c'est 16. Alors, on procède par la simplification est égal à
ça me donne 1/8. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici moins 31, moins 33, sur quoi 2 fois 8. Nous avons remplacé seulement. Ok? Voilà, moins 31, moins 33, maintenant on fait la sommation. Ok? Ce qui donne moins combien maintenant? Ce qui donne moins 60 combien? Moins 64. Moins 64. Moins 64. 16. Voilà. On procède maintenant ici. Par 2, ça vous donne combien? 32, non? Par 2 vous donne 8. Par 2 encore, vous donne 16. Par 2 vous donne 4. Par 2 vous donne 8. Par 2 vous donne 2. Par 2 encore 4. Par 2 aussi, vous restez avec 1. Vous restez avec combien ici? 4, hein? 4. Vous restez ici avec 4. Vous restez avec moins 4. Voilà. Ok. Ça, c'est à rejeter. Ok. C'est à. Les 4 là n'est pas visible. Hein. Ça se voit comme 9. À rejeter. C'est à rejeter. Voilà. Ici, nous venons de trouver C1 qui est égal à 1 sur 8. Alors, nous avons posé, qu'est-ce qu'on avait posé? Nous avons posé ici D exposant X est égal à T. Donc, on aura écrit ici aussi T1 qui est égal à 1/8. Et nous avons posé que D exposant X est égal à T. Alors, donc nous pouvons écrire aussi D exposant X qui est égal aussi à T, qui est égal à 1/8. Qui est égal à 1/8. Alors, ici nous avons quoi? Une affaire encore de l'équation qui est une équation exponentielle. Alors, on introduit quoi? Les propriétés de logarithme. On peut écrire ça comme log de D exposant X à la base D qui est égal au logarithme de 1/8 à la base D. Alors, l'exposant ici donc, qui donne ici logarithme de D à la base D est égal, ici nous avons quoi? Une affaire avec la division. On aura écrit ici logarithme de 1 à la base D moins logarithme de 8 à la base D. Parce qu'ici nous avons quoi? La division devient la subtraction. Nous avons vu avec vous les propriétés des logarithmes. Alors ici vous donne 1. Logarithme de D à la base D donne 1. On reste avec X. Qui sera égal. Ici, logarithme de 1 à la base D donne 0. Voilà. Moins. Qu'est-ce qu'on aura écrit ici? On peut décomposer 8. Si on fait 8 ici, par D vous donne 4. Par D vous donne 2. Par D vous donne 1. Ce qui donne ici logarithme de D exposant 3 à la base D. Alors, X qui est égal, maintenant ici, l'exposant tombe, non? Il devient moins 3 logarithme de D à la base D. Alors, X sera égal, logarithme de D à la base D donne 1 multiplié par moins 3 qui est égal à moins 3. Voilà. Maintenant, ici, nous avons comme solution, c'est, comme solution, nous avons ici moins 3. Voilà. Ok.